Naradio, à votre service, le chef d'entreprise du jour. On est ravis de vous avoir, Pierre Caillé, sur Naradio, parce qu'on s'inquiétait pour le zoo de la Palmyre. On n'a pas vu grand-chose chez nos confrères de la presse locale. Tout d'abord, comment allez-vous à titre personnel et comment ça se passe, comment ça va pour le zoo ? Écoutez, à titre personnel, je vais bien. L'équipe aussi, en fait, on va dire qu'on profite de notre parc sans visiteurs. On n'est qu'avec nos animaux. En fait, sur la partie fonctionnement, ça se passe bien. Si vous voulez, on a pris nos dispositions pour que le personnel puisse travailler en sécurité pendant cette période d'épidémie. Benjamin. Bonjour Pierre Caillé. On a vu hier les salariés de l'aquarium de La Rochelle très inquiets. On voit un petit peu d'informations circuler à droite à gauche. Le parc safari Planète Sauvage en Loire-Atlantique, le zoo de la Boissière du Doré ou encore l'océarium du Croisic qui annoncent déjà des difficultés financières. Vous, du côté de la Palmyre, ça commence un petit peu à piocher financièrement ou pour l'instant ça va ? Alors, quand je vous disais qu'au niveau en termes de fonctionnement, il n'y avait pas de souci, c'est vrai que les inquiétudes se tournent évidemment sur l'aspect économique. C'est-à-dire qu'en mars, ça allait, mais dès que les vacances de Pâques arrivent, c'est la reprise de la saison pour nous. Il faut savoir que l'ensemble des parcs zoologiques, à quelques exceptions près, de septembre à mars, on est sur une trésorerie déficitaire. Et c'est vraiment Pâques qui permet de relancer la saison et de pouvoir couvrir nos frais de fonctionnement et l'investir. Donc là, avec l'annonce d'une interdiction des manifestations publiques jusqu'à mi-juillet, c'est sûr que les inquiétudes ont commencé à monter. On va voir. On est en train de discuter au sein de l'association professionnelle des parcs zoologiques français avec nos autorités pour voir dans quelle mesure il y aurait possibilité de réouvrir plus tôt dès lors que les conditions sanitaires, les conditions de sécurité sanitaire seront garanties. C'est vrai que sans cela, l'inquiétude va être plus importante, puisqu'en fait, une fois la saison passée, comme je vous disais, de septembre à mars, c'est pas là où on va avoir des visiteurs en nombre suffisant. Donc du coup, niveau trésorerie, vous allez pouvoir tenir combien de temps ou vous allez faire appel, comme bon nombre d'entreprises, aux prêts garantis par l'État pour sauver les meubles ou pour limiter les dégâts? Parce que pour sauver les meubles, ça va être compliqué, mais au moins pour limiter les dégâts. C'est ça. En fait, pour tout vous dire, au départ, on était un peu au tout début de l'annonce du confinement, on était sur une reprise estimée vers début juin, donc on s'attendait à avoir une petite saison juillet-août, ce qui fait qu'on ne pensait pas utiliser les dispositifs de l'État. On avait même payé nos charges sociales pour les salaires, la trésorerie le permettant. Là, ça change pas mal la donne, donc on a déjà fait appel au report de charges sociales pour les salaires restants. Tout ce qui est à compte d'IR, pareil, on a demandé remboursement du crédit de TVA. Donc ça, c'est des mesures qui viennent directement soulager la trésorerie de manière immédiate. On n'a pas encore fait appel à un emprunt. On a, si vous voulez, le zoo de l'ancienneté. On est sur une activité hyper saisonnière, donc on avait pris aussi des mesures pour avoir suffisamment de trésorerie en cas de coup dur. Pour une raison X ou Y, on s'est dit, tiens, admettons qu'il y ait une marée noire, que la saison ne puisse pas s'ouvrir. Bon, au-delà des dommages écologiques, comment notre entreprise passe le cap ? Alors évidemment, on n'avait pas imaginé une épidémie du type coronavirus qu'on vit actuellement. Mais donc là, on a à peu près une année avec les mesures qu'on a prises pour réduire la voilure, les réductions ou les reports de charges prévus par le gouvernement. Voilà, on tape sur une année sans visiteurs. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas encore de visibilité sur les sorties du déconfinement et sur l'année suivante. On parle d'un retour à la normale, pas avant 2022. Donc, comment se passe l'année suivante ? Il y a eu un fonds de solidarité qui a été créé justement pour les parcs zoologiques parce qu'il faut savoir que bon, chaque secteur a ses spécificités, mais les animaux, on doit s'en occuper tous les jours, c'est notre mission première, et ça représente 60% de charges fixes par rapport à notre chiffre d'affaires visiteur. Donc là, par exemple, au zoo de la Palmyre, on doit sortir 400 000 € tous les mois, visiteurs ou non, pour s'occuper au mieux de nos animaux et assurer leur bien-être. Justement, Pierre Caillé, nous, côté humain, on voit pas mal de réactions de Charentais-Maritime. Les gens commencent un peu à saturer et on vit un peu mal ce confinement. Mais les animaux, est-ce qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui se passe, qui se trame, comme on dit? Est-ce qu'ils s'en rendent compte de ce confinement et comment ça se passe au niveau de l'organisation pour les naissances notamment? Parce qu'on suppose que la vie suit son cours et qu'il y a des naissances aux zoo de la Palmyre en ce moment.
Tout à fait. Alors, on constate plutôt un prolongement des comportements qu'on peut voir en hiver. Ils ont l'habitude de la saisonnalité, nos animaux, si vous voulez, avec une forte affluence l'été et un hiver plutôt calme. Donc, c'est vrai qu'on peut voir les pélicans se déambuler dans les allées, des animaux extrêmement réceptifs à la circulation du personnel dans le parc. Donc, ça, c'est des comportements qu'on note l'hiver et qui, du coup, se prolongent à cette belle saison. Après, voilà, on n'a rien noté de spécifique chez eux, au-delà de ces comportements et de ce dynamisme un peu plus fort par rapport à nous, quoi. Et pour mettre, je reviens sur les naissances, pour mettre un petit peu de baume au cœur de nos auditeurs, et puis pour dire que la vie continue aussi, il y a eu des naissances là pendant le confinement Bah, tout à fait, on a eu 2 petits alpagas, on a toujours une jeune panthère qui était née avant le confinement, mais c'est vrai que du coup, elle n'a pas encore vu trop de visiteurs. On a un girafon qui est né pendant le confinement et qui, lui, pour le coup, n'a vu aucun visiteur. Donc voilà, c'est des animaux c'est des événements qui nous touchent forcément, l'équipe en premier lieu, mais qu'on tient à partager avec les visiteurs qui nous suivent année après année. Donc on a hâte de pouvoir réouvrir et puis leur montrer nos nouveaux pensionnaires. En tout cas, vous devez être un chef d'entreprise qui vous rongeait les ongles, parce que l'an dernier, on a eu peur avec l'éventuelle marée noire du Grande America qui avait été annoncée finalement. On s'en est plutôt pas trop mal sorti. Et l'année suivante, badaboum, et là on se tape maintenant le Covid-19. Donc c'est quand même compliqué. Faut pas être cardiaque. Tout à fait. Après, voilà, faut avancer, hein, sinon on arrêterait tout. Il y a des défis, il y a des difficultés. Il s'agit de les surmonter. C'est vrai que celle-ci est inédite. D'un point de vue écologique, je préfère l'actuel Covid-19 à la marée noire, très honnêtement. Par contre, ce qu'il y a, c'est que les conséquences vont être beaucoup plus longues sur la durée et assez inconnues finalement. C'est ça qui fait peur. Donc, on prend les mesures qui nous semblent les plus précieuses en fait pour continuer. C'est-à-dire réduire tout ce qui est frais variables, évidemment, tout ce qui est publicité, sécurité intérieure avec les vigiles, etc., pour nous concentrer vraiment sur les soins animaliers, les flux d'approvisionnement en nourriture et les investissements qui sont nécessaires au bien-être de nos pensionnaires. Et vous évoquiez notamment la problématique de la publicité. On a eu des chefs d'entreprise ici qui nous disaient que c'était un petit peu, grosso modo, le chat qui se mordait la queue, dans la mesure où il fallait communiquer mais sans avoir le budget. Donc il va falloir être malin, et vous ne serez pas le seul sur cette place-là. On sait que vous bénéficiez d'une certaine antériorité. Moi, je me rappelle quand j'étais tout petit, donc il y a déjà très longtemps, je venais au zoo de la Palmyre. Il y avait des dinosaures, paraît-il, à l'époque, au zoo de la Palmyre. Mais avec mes mais tu rigoles, mais avec mes grands-parents, avec mes parents, avec mes cousins, avec tous mes petits copains. Le zoo de la Palmyre, ça reste un des sites à faire dans notre département, tellement c'est génial. Donc ça va être compliqué. Alors c'est vrai qu'on a une notoriété importante, le zoo existe depuis plus de 50 ans, on a accueilli, je crois, depuis son ouverture, 30 millions de visiteurs. Donc oui, on bénéficie de cette notoriété-là. On travaille depuis longtemps avec l'ensemble de nos fournisseurs, en fait. On a une réelle attache à travailler dans la continuité avec nos partenaires. Donc ils le comprennent tout à fait. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est surtout un report de tout ce qui est campagne d'affichage et autres. En tout cas, je parle pour ce qui concerne la publicité, pour l'année suivante. Donc maintenant, c'est sûr que si la saison est compromise, c'est pas cet hiver qu'on va justement accentuer le volet communication. Faut que là, on se concentre vraiment sur l'opérationnel en fait en ce moment, pour tout vous dire, et rassurer les gens aussi sur le fait qu'il n'y ait pas de risque particulier au parc. On est sur une déambulation en plein air, on a 5 km de visite. Là, on est en train de réfléchir éventuellement à des possibilités de contingentement via de la billetterie électronique horodatée. Voilà, on prend nos dispositions. Maintenant, je suis assez confiant pour l'avenir. Il va falloir que ça redémarre de toute façon pour tout le monde. Les gens vont recommencer à travailler. Certains n'ont pas arrêté, d'autres vont reprendre. On aura toujours la volonté de venir prendre son bol d'air frais en bord de mer, profiter de cette visite au parc pour partager un moment en famille, apprendre des choses, se sensibiliser à la cause environnementale. Voilà, c'est des choses de fond en fait, donc je suis assez confiant pour la suite. Pierre Caillé, on sait qu'il y a un énorme élan de solidarité de la part des Charentais-Maritimes, mais aussi en France de manière générale autour de cette crise sanitaire du Covid-19.
Si on a envie de vous aider, qu'est-ce que l'on peut faire? On peut faire un don, on peut vous apporter à manger, alors à vous ou aux animaux, hein, peu importe. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous venir en aide? Alors, si vous voulez, on a reçu déjà pas mal de messages de soutien de différents ordres, de personnes qui justement proposaient de venir bénévolement pour nous aider à soutenir, à s'occuper des animaux. On a eu des grandes surfaces qui nous ont contactés aussi pour nous amener des paniers alimentaires pour des denrées qui étaient limites à la vente en fait et qui étaient toujours bien propres à la consommation. Après voilà, c'est des choses pour lesquelles on a pu se structurer en amont, c'est-à-dire qu'on a des flux d'approvisionnement avec des fournisseurs déjà de longue date qui déjà nous ont accompagnés là-dessus. Par exemple, notre fournisseur de sueur qui nous la livre gratuitement, justement, qui sert à la litière pour les animaux. Là, pour les soutiens, justement, bénévoles, on préfère garder nos équipes en interne, là encore, pour des mesures de sécurité. On est vraiment passé en mode confinement le temps que ce confinement perdure. Donc voilà, toutes nos équipes travaillent actuellement et le niveau de soins est toujours de haut niveau. Donc je dirais, le meilleur soutien, ce serait de revenir dès que le déconfinement aura eu lieu. Oui, effectivement, on tentera de relayer autant que faire se peut vos dates de réouverture parce que vous restez un des symboles du tourisme de notre beau département, un des plus fréquentés de France, un parmi les 3 plus fréquentés de France, rappelons-le, avec les Alpes-Maritimes et le Var. Et on en parlait hier avec le vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine, Gérard Blanchard. Pierre Caillé, peut-être pour amener un petit peu d'optimisme, le fait que les Français vont sûrement être obligés de partir en vacances, pour ceux qui auront des vacances, de rester dans l'Hexagone, c'est aussi peut-être une bonne nouvelle pour vous et un motif d'espoir. Les gens vont peut-être se dire, tiens, c'est vrai, on n'a pas fait le zoo de la Palmyre, c'est l'occasion de le découvrir. Oui, tout à fait. C'est sûr que je pense que les personnes vont se recentrer sur un tourisme plus local. L'Espagne parle de maintenir la fermeture de ses frontières. On a justement la chance en France d'avoir quand même une structuration qui va permettre de garantir un haut niveau de sécurité sanitaire. Je pense que tout ça va rassurer les gens sur le fait de partir en vacances, entre autres sur la côte. Et on sera là pour les accueillir. On est une destination de plein air, nature. Donc je pense qu'on a nos cartes à jouer et pour pouvoir proposer justement quelque chose de positif après cette période somme toute anxiogène. Merci beaucoup Pierre Caillé, patron du zoo de la Palmyre, bien évidemment, le site web, les réseaux sociaux pour voir et revoir cette interview de Pierre Caillé et puis la possibilité aussi, on mettra peut-être le lien Benji du site du zoo de la Palmyre pour tous ceux qui sont à La Rochelle, sur l'agglomération, à l'île de Ré, à Rochefort et dans le pays Marennes, Oléron.